Les similitudes sont nombreuses entre le Queyras et le Valpellice. L'usage du bois, le fait de décorer les objets usuels, la technique de la sculpture, au couteau et à la gouge, et les types de décors rassemblent clairement les deux vallées dans la même famille d'artisanat. Les décors simples, comme les rosaces principalement, mais aussi les rouelles, les dents de loup, les étoiles ou encore les croisillons sont très répandus. Ils sont tracés avec des outils simples comme le compas ou le poinçon. Leur caractère géométrique, a priori assez rigide, est très souvent bousculé par l'inspiration des décorateurs. Parfois, ces décors soulignent sagement la structure de construction d'une boîte et parfois ils explosent dans un tourbillon qui fait perdre la tête. On constate plus de variété dans les décors du Queyras. On observe notamment bien plus de décors végétaux, comme les rinceaux ou les feuillages, décors qu'on dit d'ailleurs d'influence italienne. La sculpture à la gouge, plus répandue, apporte aussi plus de souplesse et de volume au décor. La douceur infinie des lacs d'amour en est un bel exemple. On trouve aussi dans le Queyras plus de décors figuratifs comme des oiseaux, des croix, des fleurs ou encore des têtes d'anges. Un cas à part concerne les colliers à cloches dont la production pourrait être attribuée à des spécialistes. Apparemment, ces objets ne se trouvaient pas en vente et étaient donc offerts. Faute de témoignages oraux ou écrits, il est difficile de dire si ces colliers décorés étaient réservés à un animal particulier ou utilisés lors d'occasions spéciales comme la montée ou la descente à l'alpage. On ignore aussi si les colliers en cuir étaient plus utilisés que ceux en bois et si oui, depuis quand. Une particularité des deux colliers datant du XVIIIe siècle appartenant au musée et provenant de la région est la présence de la fleur de lys, peut-être celle de France, commune à d'autres régions, mais par contre, on ne la retrouve pas sur les colliers du XIXe siècle.